Hola, hola, bonjour tout le monde. Alors, nouvelle petite enquête. Alors, il y a une personne qui m'a suggéré les panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires, qu'est-ce que ça me dit avant les cartes? Euh, j'ai deux, si vous voulez, c'est contrasté. J'ai deux, le côté oui et le côté non. Le côté oui, bon, c'est une façon de récolter une énergie, je veux pas dire gratuite, parce que bah, le panneau solaire, faut quand même les payer, à moins que vous les ayez gratuitement, tant mieux pour eux. Tant mieux pour vous, pardon. Et donc là, c'est le côté donc énergie d'une certaine manière. Et j'ai de l'autre côté le côté ben, qui est très négatif, c'est par rapport à la façon de recycler. Bon, aujourd'hui, on commence à faire des panneaux qui sont, on va dire, de plus en plus recyclables. On va quand même le vérifier. Et plus intéressant que les premiers qu'ils ont fait. Parce que ce que j'ai, c'est l'image de. Là, j'ai l'image de panneaux qui s'enterrent carrément dans des anciennes galeries minières ou des trucs comme ça, hein. Où il y en a même qui balancent dans la flotte, hein. Donc c'est voilà comme les Américains font ou même les Français sûrement par rapport à certains bateaux, on les coule comme ça. Fosse des Mariannes, c'est bien, c'est à 11 km sous la mer, on viendra pas nous faire suer. Donc voilà, il y a certaines façons de s'en débarrasser qui ne sont pas très luxueuses, ou alors carrément les enterrer, on fait un trou, on les enterre et bye bye, on leur parlera, les archéologues, nos futurs, nos descendants dans 10, peut-être dans 10 000 ans, ou peut-être un peu moins, ben, ils retrouveront les panneaux solaires. Merci, merci. Voilà, moi c'est la première image que j'ai. Donc on va carrément aller sur le sujet, sur le thème général, les panneaux solaires. Tac. Hop là, tu peux bien te mettre toi, s'il te plaît. Merci. Alors, les panneaux solaires. Qu'est-ce que ça peut nous dire sur les panneaux solaires? Non, un petit peu trop. Bon, déjà, il veut parler, hein, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de discussions sur les panneaux solaires. Et j'ai le cadeau empoisonné. Voilà, il y a pas plus clair, hein. J'ai vraiment le cadeau empoisonné sur les panneaux solaires. Euh, on va dire que c'est loin d'être la meilleure solution dans le temps. Voilà, voilà. Là, j'ai pas plus, si vous voulez, j'ai pas plus clair sur au niveau des panneaux solaires. C'est un cadeau empoisonné dans le temps. Donc pour moi, même si on arrive à faire des panneaux solaires qui sont de plus en plus rentables, je vais y arriver, de plus en plus rentables, de plus en plus perfectionnés, malheureusement, dans le temps, donc côté écologie, c'est une véritable catastrophe. C'est comme les piles des voitures électriques. Ben, quelque part, le seul avantage qu'il y a entre guillemets, c'est que la voiture ne va consommer aucun carbone, rien du tout. Par contre, l'impact carbone qu'il y a en amont, donc bon, je vais vous parler des mines où il faut aller chercher les composants de la batterie, où il n'y a pas que des hommes qui y vont malheureusement, en ressources africaines, encore une fois, donc monopole des pays industrialisés. Une voiture électrique pèse beaucoup plus lourd qu'un véhicule thermique. Et Titi Quinty. Donc on nous force, hein, de toute manière, on nous force à venir à ces voitures électriques. Mais revenons à ces panneaux solaires. Je suis en train de m'éparpiller, moi, comme d'habitude. Alors, donc, de toute manière, on a dit que dans le temps, c'est un cadeau empoisonné parce que on ne sait pas quoi en faire. Il y a des contrats. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais qu'on enterre ça, ben, on va faire un trou, on va enterrer un certain nombre
de panneaux solaires. Et il y a des contrats qui sont faits avec ça, des contrats malveillants et des contrats ah, ah, punaise, les enfoirés. Il y a vraiment des contrats très mal. Ce que je viens de sortir, c'est que les panneaux solaires, voilà, on en revient toujours au même, et ça m'énerve. Donc, je pense que la personne qui m'a posé la question par rapport à ces panneaux solaires, alors est-ce qu'elle voulait plus parler de ce devenir des panneaux solaires? Donc moi, le devenir, il est simple, hein. Pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Donc, on s'en débarrasse et on envoie ça où? Voilà, je vous montre les cartes. Dans les pays étrangers, donc en général, on va vous foutre ça dans les mines du tiers-monde, etc. Et pourquoi? Pour de l'argent. Voilà, là je ne peux pas être plus clair au niveau des panneaux solaires parce que là, tiens, c'est voilà, là il y a mon ego qui vient pointer le bout de son nez. C'est voilà, c'est complètement pourri, bah, c'est pourri de chez pourri, comme d'habitude. Voilà, c'est allez, on coupe avec tout ça. Hop. Ok. Qu'est-ce que l'on peut aller chercher d'autre sur le panneau solaire? J'ai le mot fumisterie, donc oui, c'est comme tout le reste parce que euh, le panneau solaire, une petite capsule ne suffit absolument pas parce que là, il ne faut pas rester que sur le solaire. On a l'éolien récemment là sur ma page, ouvrez votre regard, la vérité est sous vos yeux. J'ai partagé un petit reportage qui n'est pas un poisson d'avril où le reporter disait clairement que le temps de 24 heures, donc une journée sur 24 heures, va passer à 25 heures parce que, soi-disant, les éoliennes ralentissent la rotation de la Terre. Donc, bon, je pense qu'au bout du compte, on va être sur un fake, mais c'est triste. C'est triste, c'est très triste d'en arriver là, de nous faire gober des conneries auxquelles on ne croit pas, hein, parce que déjà, par rapport à ma connaissance, tiens, on va faire une petite capsule sur la Terre plate, ça va être rigolo. À ma connaissance, pour moi, la Terre n'est pas ronde, hein. Donc voilà, et c'est pas les éoliennes qui vont soi-disant ralentir la rotation de la Terre. Donc il y a ça qui vient, il y a une autre chose qui me vient, c'est par rapport à Tesla, c'est par rapport à sa tour. Il y a de l'électricité dans l'air, il y a de l'électricité universelle, il y a de l'électricité gratuite, mais on va dire que le haut, comment je vais l'appeler là, le haut conseil qui gouverne le monde refuse de partager toutes ses connaissances parce que sinon il perdrait totalement la main sur les moutons que qu'il y a tout autour de lui. Je ne veux pas dire que nous sommes parce qu'on commence à être réveillés, ceux qui regardent mes vidéos commencent à être réveillés, donc voilà. Donc voilà, donc il y a un énorme potentiel au niveau de tout ce qui est alimentation, que ce soit solaire, que ce soit une voiture électrique, qu'est-ce qu'on a d'autre, éolien, etc. Centrale nucléaire, qu'on me dise pas pourquoi. Vous voyez, il y a des trucs, c'est pareil, qui ne sont pas logiques. Quand on va creuser un peu plus loin, on a une centrale nucléaire qui va rejeter un énorme panache de vapeur. Quand on passe à côté d'une centrale nucléaire, quand j'étais petit, on me disait que ça fabriquait les nuages. Donc voilà. Donc vous croyez pas qu'avec toute cette vapeur qui sont sorties du refroidissement des barres d'uranium, on ne pourrait pas en faire de l'énergie? Je ne sais pas moi. Enfin, je lance une idée, il y a peut-être un génie en nucléaire qui va écouter cette vidéo et qui peut nous donner des commentaires. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Voilà,
Allez, ça c'était pour mon petit coup de gueule. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des bisous à tout le monde. Si vous avez des sujets à partager, n'hésitez pas, mettez-moi les sujets à partager. S'il y a des sujets qui sont un petit peu trop longs ou mal, on pourra très bien faire un live sur ce sujet. Ça peut être très intéressant. Voilà. Écoutez, belle fin de journée à vous. Bisous et n'oubliez pas un petit pouce, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous. Salut!